On est samedi le 4 octobre, c'est-tu bien ça? C'est bien le 4 octobre. Bienvenue à l'épisode 1545. J'espère que vous allez bien. Les terres agricoles, on va vous parler de ça. On a ramassé de la paille. Ben pas moi, j'ai donné ma paille à quelqu'un. L'obésité est en hausse. Oui, on va parler de ça. J'aime la première ministre de l'Alberta. On va vous dire pourquoi. On va accélérer un peu. Airbnb, toujours illégaux. Et pourtant. Le Bitcoin qui monte à 122 000, un match plate entre Soraya et Rabouin. Notre peureux en chef, qui est le peureux en chef? Ben, il est dans le Wall Street Journal. Drill, baby, drill! Qu'est-ce qui s'est passé le 4 octobre 1984? Je vais vous donner la nouvelle tantôt, puis vous allez pouvoir la transposer en 2025. Vous allez voir, c'est pareil. Et puis il y a une nouvelle offre pour Post Canada. Je roule mes airs, je suis comme un Rogatien. Je roule mes airs. Vous savez, je passe beaucoup de temps à regarder les nouvelles technologies et il y avait Sora de ChatGPT qui vient de sortir. Écoutez, je vais vous montrer ça un peu. Je me suis amusé un petit peu. C'est pas parfait, loin de là. Mais avouez que ça me ressemble un peu. Et je suis là, moi. On va mettre là, on va placer ça ici. Bah, regardez ça. Combien d'heures dormez-vous par jour, M. Lambert? Trop peu. Trop peu et votre question est indiscrète, madame. Je ne suis pas dans la vidéo. Bon, il y a des différences, là. Il y a des différences, c'est bien évident. On est rendu là. En 2025, on est rendu là. Là, je vais gosser avec ça tout le week-end entre 2-3 affaires pour être capable de faire du placement de produits, de tester des produits dans différentes choses. Mettons, vous laissez un commentaire. « Oh, j'aime le shampoing. » Bien, je vais prendre ce commentaire-là, m'essayer d'en faire une vidéo, m'essayer de m'amuser avec ça, dans le but de vous faire connaître nos produits. On a 475 produits. Il faut qu'on se démarque. C'est pas évident. Toujours se démarquer. C'est vraiment pas évident. Donc, avec ça, ben, si je suis capable de me démarquer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on va regarder ça. Je suis vraiment content. Merci à Phil de Goat Rider, des cafés Goat Rider, qui m'a donné un code, parce que ça prend un code pour rentrer là-dedans. Donc, il y en a qui vont être mauvais. Puis je vais vous les montrer pareil, pour montrer, comme les photos, hein, comment on s'est amélioré. Mais tu sais, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas peur. Je vais vous parler tantôt de notre ami. Oui, de notre ami. Entre-temps, les terres agricoles qui augmentent de prix, mais pas au Québec. Là, on traîne toujours de la patte au Québec. On ne met pas l'agriculture en affaires au Québec. On ne la met pas. Donc, on traîne de la patte. En Colombie-Britannique, 11,6 %. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si on continue à ne pas suivre le même pace que les autres provinces, ils vont vouloir nous sacrer dehors. Ne l'oubliez jamais. Ils peuvent, à un moment donné, nous forcer à prendre un référendum puis nous détester, là. On ne peut pas toujours quêter des autres provinces. Pourquoi nos terres agricoles ne montent pas ici? Ils montent dans le coin de Saint-Hyacinthe. Pourquoi ils ne montent pas dans le reste du Québec? Pensez-vous que ma région de la petite nation dans l'Outaouais est valorisée? Non. Je la valorise à ma façon. Avec ce que je peux, avec mes moyens du bord, en étant très actif sur les réseaux sociaux pour vous la montrer, voir ce qu'on fait, vous montrer ce qu'on fait, vous montrer constamment pour vous la valoriser. Bon, mes terres, j'ai investi dessus. Je les ai drainées. On fait pousser des choses à rendement. Comment on fait du rendement? En faisant de la transformation. Mais c'est seulement une augmentation de 2,6 %, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport au reste. Mais comme ça, hein? C'est comme ça. Ça, c'est des vraies statistiques que François Legault devrait sortir. Tu sais, il se vante tout le temps. On a créé plus d'emplois, je comprends. Tu as tellement pompé de l'argent là-dedans, dans les faux emplois, en embauchant à pleine pelletée dans la fonction publique. Là, tu vas les congédier, ton taux de chômage va augmenter. Donc, ma blonde qui me dit bonne nuit, moi, il dit bonne nuit. C'est j'ai enregistré tard.
C'est ça de l'amour? Puis là, je mets ça, do not disturb. Et voilà. C'est comme ça. C'est ça que François Legault devrait faire. Une des places, par contre, que ça va pas bien non plus, on prend du poids. Depuis la pandémie, là, on avait une masse corporelle, une masse de gras de 26 on est rendu à 29 globalement au Québec. Ah oui, on traîne la patte par rapport à Nouveau-Brunswick, mais quand même, 30 de votre corps, c'est du gras. Moi, je vérifie ça chaque jour. Là. Puis là, je ne suis pas en train de juger, pantoute, c'est moi qui veux maintenir 170 livres et un taux de gras. J'ai de la misère à faire baisser en bas de 19. Je jeûne, je fais attention, je marche, je m'entraîne. Je suis maintenu à 19 de taux de gras. J'ai de la misère à maintenir en bas de ça. Peut-être en vieillissant, c'est plus difficile, je le vois là. Mais quand même, l'obésité. 29,4 des gens sont obèses au Québec. Excusez, c'est pas le taux de gras. C'est le nombre de gens obèses. Je ne sais pas à quel moment qu'on déclare l'obésité, mais quand même, hein? Quand même. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. On peut manger bien des cochonneries. Il faut juste les doser. J'adore Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Pourquoi? Parce qu'elle ne niaise pas avec la POC. Elle ne niaise pas du tout avec la POC. Yo, mon stopwatch. Bon. Elle a dit très bien au gouvernement Mark Carney. Elle là, elle niaise pas avec la POC. Hein. Elle veut enrichir sa province, elle a du pétrole. Elle, ce qu'elle a à vendre, c'est du pétrole. Fait qu'elle va en sortir du pétrole. Comment? Pipeline. Trans Mountain commence à être plein. Donc, il faut déjà penser à en avoir un autre parce que avec les grands projets, ça ne prendra pas 5 ans avant qu'on se décide de voir si on peut ou si une couleuvre à rainette qui est dans les jambes. Là. On va aller plus vite. Ben, ça en prend un autre. On veut sortir du gaz naturel liquide, ça en prend un autre. Il y a des data centers qui s'en vont là-bas, s'installer. Il y a des jobs qui sont perdus à cause du pétrole aussi, parce que là, en ce moment, les prix sont bas, mais on le sait très bien que ça va augmenter. Il faut être prévoyant. Là. Fait qu'elle a dit au premier ministre, écoute, si tu ne construis pas un pipeline, on va utiliser le Keystone, le pipeline actuel, pour en sortir du pétrole vers les États-Unis. Donc, c'est soit qu'on ouvre des nouveaux marchés, soit qu'on en vende aux États-Unis. Parce que c'est ça qu'on veut, on veut des nouveaux marchés. Elle niaise pas, elle. Quand le Québec là, a dit « Non, on va tenter l'acceptabilité sociale pour le pétrole », elle a dit « OK, parfait, on va le sortir par la baie d'Hudson. On va vous bypasser. Manitoba. Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Ah ouais, on sort ça. On passe, je pense, par l'Ontario aussi. Peut-être pas. Donc, on va le sortir. Ah oui, par l'Ontario. On va le sortir. Pas de problème. On n'a pas besoin de nous autres. Non seulement ce qu'elle dit, elle dit à François Legault puis aux Québécois, vous avez du pétrole dans le sol, vous ne voulez pas l'exploiter, mais vous venez chercher notre péréquation. Fait qu'on devrait vous charger une taxe pour le refus d'utilisation de votre pétrole, puis venir nous chercher notre argent à nous autres. Elle a raison. Elle a raison. C'est ça. On a Doug Ford en Ontario qui est aimé parce qu'il prend action puis il met son pied à terre. On a elle, puis on a ce qu'on a nous autres. Hein? Mark Carney, il va falloir qu'il nous prouve qu'il est un bon premier ministre. Parce que là, à un moment donné, il vient de créer une nouvelle agence, le Defense Investment Agency. C'est quoi ça? Parce que le procurement actuellement, la façon de dépenser du gouvernement fédéral est tellement slow qu'il n'est pas capable de dépenser assez rapidement pour rencontrer le 5 de l'OTAN. Fait qu'il dit, ben, on va créer une agence. Pas de problème. Mais congédie l'autre bord. Congédie l'autre côté. Tu ne peux pas créer une nouvelle agence, créer du nouveau staff sans en mettre dehors, l'autre bord. Vous voyez comment un appareil gouvernemental grossit? C'est comme ça. C'est comme ça. Ça va devenir gros. Les autres, on va les garder. On met des patchs qui deviennent permanentes. Poste Canada a reçu une nouvelle offre avant que le ministre Joel Lightbound mette son pied à terre. Il y avait une offre. On vous donne une augmentation de 13,59 % puis un bonus de 1 000 $, entre 500 et 1 000 $, si tu signes. Là, le gouvernement revenait avec une autre offre. On enlève le 1 000 $ par personne. Vous voyez? Ça aussi, hein, quand tu niaises à un moment donné, quand tu as une belle offre, ça tape, tu devrais fermer ta trappe. Il reste que même à ça, là, c'est irresponsable de la part des dirigeants du gouvernement canadien de refaire une offre à ces tarifs-là.
Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment, là, qu'on s'ennuie beaucoup de Poste Canada? Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir le gouvernement? Il y en a, là, qui attendent des chèques. Il y a des petits inconvénients, là. On n'est pas dans le temps de Noël pour les entreprises, donc on est capable de s'offrir de bord. Comment on peut être assez irresponsable de donner encore une augmentation de 13,59 sans avoir un plan, de dire on va mettre des gens dehors? Faut que tu mettes ça dans le package, là. Faut que tu refasses la restructuration, parce qu'on le sait que c'est le syndicat qui gère l'entreprise de toute façon. Ils ont juste enlevé 1000 $. Au Québec, les Airbnb légaux toujours disponibles. Sincèrement. Moi, je n'ai jamais utilisé d'Airbnb, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas d'aller chez quelqu'un, mais je comprends le marché. Comme ça, il est dans un hôtel. Ça va être propre. Je comprends qu'il y a un marché pour ça. Il y a beaucoup de Québécois, quand ils voyagent, ils vont dans des Airbnb. Donc, si on empêche, j'ai de la misère qu'on empêche ça. Parce que Valérie Plante, au lieu de s'occuper de la crise du logement en libérant les permis, en accélérant les permis, elle a ralenti les permis, elle a coupé les Airbnb. Mais les Airbnb, là, c'est pour les touristes. Touristes qui viennent d'ailleurs, qui veulent venir à Montréal, qui n'iront pas dans un hôtel, ils vont aller dans une autre ville. Ouais, coûte cher Montréal, hein? On va aller ailleurs. C'est ça. C'est une plateforme mondiale qui ne fait pas toujours des heureux, qui n'a pas enlevé encore trop de business pour les hôtels. On se prive de touristes. On s'en prive. Comment va à la bourse Airbnb? Je vais vous montrer ça. On est relax, c'est samedi. Tu prends un café François Lambert, bien évidemment. Bien évidemment. Airbnb. Ça n'a pas l'air de bien aller. Je ne check pas. Les autres étaient à la bourse depuis 2021. Ça a monté à un moment donné. Quand ça a parti. Et ça, c'était fou, cette première journée-là de bourse. Je me souviens. Je le regardais. Monté à 217, monté de 120. Et c'est retour à 120. Pas une belle progression, ça, en 4 ans, là. Ça ne verse pas de dividendes. Un titre qui fait du surplace, là, qui verse des dividendes, c'est quand même pas si pire, là. Mais ça fait du surplace. Soraya Martinez versus le curé Rabouin. Ils ont fait un affrontement. Hein? Et Soraya dit Montréal est laide. L'autre, il dit Montréal, c'est vibrant et c'est beau. Là, Rabouin, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, il va falloir que tu te détaches de Valérie Plante. Et c'est ça. Hein? Quelqu'un qui est dans le parti, qui était numéro 2 de la ville, qui là, il ne peut pas ramasser Valérie Plante, il est obligé de dire des niaiseries. Mais le problème, c'est que s'il croit qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il va faire pour l'améliorer s'il pense qu'elle est belle et dynamique? C'est quoi son plan pour la rendre? Parce qu'elle n'est pas belle, Montréal. J'aime Montréal, je vis à Montréal. C'est pas un désastre, mais c'est pas beau. Il y a de la criminalité. C'est sale. Les rues sont fermées, il y a des comptes partout. Moi, j'ai des comptes pour me rendre chez nous, là, sur l'avenue du Parc, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Rien en construction, on ferme la rue. Depuis 2 semaines. Rien. Personne, il n'y a rien, il n'y a pas une grue, rien. On ferme un coin de rue. Fait qu'on se taponne tous dans le même coin, puis après ça, on peut tourner comme une gang de débiles. Il faut admettre que Montréal a besoin d'amour. Montréal a besoin de direction. Il n'a pas eu de direction. Si le curé Rabouin n'est pas capable de l'admettre, bien, il ne mérite pas notre vote.
Parce qu'en ce moment, on s'en fout un peu qui est là. C'est gauche 1, gauchiste 1 contre gauchiste 2, puis l'autre à la casquette. Hey, ça fait sérieux avec sa casquette, il va être maire de Montréal. Comme ça, Benoît Doré, la première année, il se promène toujours avec son chapeau. Là. Montréal n'est pas belle quand on regarde de près. Montréal est le fun. Il y a une grande différence. On n'est pas malheureux à Montréal. Mais Montréal n'est pas belle. François Legault, François, ça va pas bien. Hein? Ton curé, pas ton curé, ton dépensier, Fitzgibbon, a flobé l'argent au complet. La caisse de dépôt, on va oublier. Puis si vous m'écoutez, puis vous voulez dire le contraire, c'est là que je vais être un peu boqué. Des fois, vous me dites, hey, t'es pas ouvert d'esprit, mais vous le dire, là. Pas ouvert d'esprit pour la caisse. La caisse, là, c'est le régime des rentes du Québec. C'est l'argent des épargnants, c'est l'argent pour notre retraite. On veut des rendements. Point final. Oublions tout ce qu'on s'est mis, un peu comme les syndicats. Regardez ce que la province de Québec a fait. Là. Hein? Elle vient de serrer la vis aux syndicats, est-ce que ça va passer ou pas, pour leur dire, regarde, vous avez ambitionné sur votre rôle qui était de protéger les employés. Bien, la Caisse, quand elle est formée, là, son but, avoir des rendements. Là, après ça, on a rajouté un paquet d'affaires. On l'a peut-être mis au début, ça, là, mais là, il faut revenir à la base. Ce qu'on veut, c'est des rendements de 10 L'année prochaine, 10 l'année d'après, 10 Notre rendement de base. La Caisse de dépôt, c'est pour s'assurer que tous et chacun, on a une maudite belle retraite. Pourquoi? Parce que l'argent coule à flot, parce qu'on a fait des bons investissements. Pas pour relancer l'économie du Québec, puis se tromper à coups de milliards avec des Nordvolt. C'est pas le rôle de la Caisse. Si vous me dites c'est le rôle, parfait, mais je suis boqué pareil. Dans ma tête à moi, c'est pas ça. On a donné des rôles à la Caisse, il faut revenir à la base, comme on revient à la base des syndicats. On veut du rendement. La Caisse traîne de la patte. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était tranquille vendredi à la bourse. Très tranquille. On va aller voir des petites affaires. On va aller voir des petites nouvelles que je sais passer un petit peu partout. Ben, il y a le Dow Jones qui a monté à son plus haut niveau. À chaque jour, il bat des records. 0,51% d'augmentation. Je me plais pas, j'ai été voir le placement. Je n'avais pas été voir de plein bout. Mais regardez quand même, le Dow Jones, là, c'est 30 compagnies. Pépère. Depuis le début de la pandémie, qui était tombé à 19 000, il est monté à 46 000. Quand même, hein? Le S&P 500 a fait du surplace et le Nasdaq a baissé. Il y a entre autres les automobiles. Hein? Bon, je voulais pas vous montrer ça tout de suite. Ma gang. Ben, ceux qui sont dans le podcast ne l'ont pas vu. Today's winners and losers. Donc, c'est à cause de Elon Musk. Hein? Il est rendu à 482. Il vaut presque 500 milliards. L'homme de 1 trilliard. Quand même, hein? Larry Ellison s'est détaché l'autre jour. Larry Ellison valait presque autant que Elon Musk. Ça va vite, hein? Ça va vite en maudit. Donc, voilà. Attendez un peu. Attendez un peu. J'étais un peu perdu, là. Ah, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, c'est TradingView que je cherche. Ben, on va revenir voir ça ici. IGM, mon fonds, qui ne peut pas toujours monter non plus. Le TSX, quand même, qui a pogné 1% aussi. Je ne sais pas si c'est Shopify qui a monté, parce que ici va Shopify, ainsi va Shopify, ben oui, qui a encore monté de 6%. Ben c'est ça. Ceci explique cela. C'est pour ça que la bourse a monté beaucoup. Hey, ça n'a pas de sens. Ça monte. 6%, quand même, hein? Est-ce qu'il vaut plus maintenant que la Banque Royale? RY? 260. Ah, les deux valent la même chose. Ah ben, non, un peu, je me suis trompé. 274, 287. On est proche. Hey, je me suis écouté
dans l'auto l'autre jour. Ben, hier, je me suis écouté la section finance parce que je parle souvent de graphique et j'essayais de voir si j'étais capable d'imager ce que je vous raconte. Puis je pense que c'est pas pire, vous me le direz. Vous me le direz, en passant, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Merci de le faire. Si vous n'avez pas écouté encore François Laferme, on est rendu à 10 500 au moment que j'enregistre. Je vise le 20 000 d'ici une semaine, donc j'ai besoin que vous allez voir ça. Ça va m'aider comme carte de visite. J'ai besoin, comprenez-vous? J'ai un besoin. Vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Des nouvelles de Yoshua Bengio. Ben voilà. Si vous l'aviez vu, parce que je l'avais montré. Il est dans le Wall Street Journal, notre peureux en chef. Donc tu dis, hey, tabarnouche, hein? On va avoir de quoi de pas pire. Et là, tout à coup, an AI pioneer sounds alarm on dangers. Mon Yoshua. Monsieur Lambert? Trop peu. Trop peu et votre question est indiscrète, madame. Voilà. C'est peut-être ça que j'ai pas lu l'article, ça ne m'a pas intéressé. Toujours la même affaire. Mais c'est quoi son objectif? Il ressemble à une belle-mère frustrée qui a perdu ses élections. Il semble quelqu'un qui n'a pas pu amener Element AI, c'était ça sa compagnie, dans les niveaux d'OpenAI. Ici, on est bon pour former des chercheurs. Ça donne rien. Si tu n'es pas capable de monétiser ton idée à un moment donné, tu cherches pour rien. Chaque chercheur devrait avoir une responsabilité d'amener son projet vers la rentabilité, parce que le gouvernement met de l'argent là-dedans dans les recherches. Il a peur de quoi? Pourquoi qu'on donne autant de visibilité à quelqu'un qui est financé pour dire à tout le monde que l'intelligence artificielle... Les gens, là, on traîne la patte en intelligence artificielle au Québec. Je niaise pas, moi, je travaille avec ça tous les jours. Je travaille fort avec ça tous les jours. J'essaie de me dépasser à chaque jour, de comprendre quelque chose qui va m'aider. Moi, j'ai pas peur d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que je l'utilise. Et il y a ce peureux-là en chef qui fait de la propagande constamment. Ça me pue au nez. Parce que, pourquoi j'en parle dans la section finance? Parce que les entreprises qui nous écoutent. Regardez, cette semaine, j'ai entendu 2 personnes perdre leur emploi. Ce sont un traducteur, l'autre corrigeur linguistique. C'est évident. Regardez, compagnie pétrolière, on va annoncer qu'ils coupaient partout. Ils ferment les sièges sociaux à Calgary, ils ferment au Nouveau-Brunswick. Exxon. Impérial, je veux dire. Pourquoi? L'intelligence artificielle. Le réseau de la santé, c'est Santé Québec, on vient de mettre sur pause le système de numérisation. Il faut le mettre sur pause. Quand on a parti ce système-là, je ne sais pas combien d'années, l'intelligence artificielle n'était pas là à grande. Ce gars-là va faire peur à Santé Québec. Ceux qui vont arriver, qui ont déjà peur de faire un scandale, ils vont dire, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on base des systèmes qui sont arriérés en pompant des millions, alors des milliards, alors qu'on peut avancer des systèmes en programmant, en pensant, en faisant de documentation. Toute la documentation qui suit un logiciel, là, faut que tu documentes ça. On peut utiliser l'intelligence artificielle, ça va aller pas mal plus vite. Mais il y a un peu heureux qui fait peur à tout le monde. Il y a une grande entreprise que je nommerai pas, qui n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT au bureau. Il faut que les employés aillent sur leurs données personnelles pour aller sur ChatGPT. 2025. Tu veux enlever accès à ChatGPT pour une entreprise? Sincèrement. Ah, vous avez peur que les données s'en aillent, hein? Oui. Tu peux mettre une option dans ChatGPT qui dit les données de 1 n'iront pas là-dessus. Tu veux utiliser ChatGPT, maintenant tu dis à tous les employés, vous avez le droit d'utiliser ChatGPT, je dois juste m'assurer que tel paramètre est là. On va juste vérifier, mais vous pouvez l'utiliser. Ce sont les ordinateurs du bureau, anyway. Drill, baby, drill! Ça, c'était Donald Trump. Quand il est arrivé au pouvoir, le pétrole valait 71, le pétrole en vaut 61 en ce moment. À 71, 72 piastres, tu peux aller forer des puits de gaz de schiste. À 61, ça ne vaut pas la peine. Coûte cher. Je ne me souviens pas combien que ça vaut des sables bitumineux, c'est à peu près 53 piastres, là, le baril. Donc,
ça vaut pas la peine à 60 et au prix actuel, parce que ça coûte plus cher le gaz de schiste. Il y en a trop pour le moment et ça prend un rééquilibre. Il y en a poussé en tabarnouche des puits de pétrole aux États-Unis. Là. Puis si ça coûte trop cher, ils vont arrêter de faire du pétrole, on va pouvoir leur en vendre qui vend moins cher, qui vaut moins cher. On va gagner. On n'a pas de gaz de schiste ici. On va gagner. Sauf que le problème, c'est que les compagnies n'investissent plus aux États-Unis. Et ça, Donald Trump n'aime pas ça. C'est pas bon pour lui, ça. Puis, de toute façon, l'énergie renouvelable, lui, il s'en balance bien raide. Hein? Les centres de données, là, puis c'est peut-être là, on a peut-être encore une chance, mais on est trop colons pour ça. Les centres de données aux États-Unis vont manquer d'électricité par le temps qu'ils font. C'est là que tu fais. Allô? C'est ton 51e État? Je suis là. Hein? C'est le moment, hein? C'est le moment. Tu sais, on a dans les barres de chocolat, tu as Hershey, Mondelez, la plupart des grandes barres de chocolat. Mais tu as aussi tout le groupe Mars, qui est énormément, la barre Mars, entre autres, là, puis je ne peux pas te les nommer, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était fondé en 1911, la barre Mars. Ils ne sont même pas publics encore. Tu sais, des fois, vous capotez, là. On va-tu aller public, on va-tu aller public, telle compagnie devrait aller public, puis on les voit sortir, eux autres, ils n'ont jamais été. Mais ça va bien. Eux autres, là, les bars santé, là, oubliez ça. Ils vont investir 1 milliard en France pour faire des nouvelles usines, pour continuer à vendre des bars Mars. Ça se vend bien? On va continuer à en faire. Depuis 1911, on est rendu à la 4e génération. C'est quand même un beau success story. On ne les voit pas dans les plus riches, la famille Mars. C'est vraiment la famille Mars, là. On ne les voit pas dans les plus riches parce qu'il y a tellement de petits-enfants. Globalement, ils valent 140 milliards. Mais pas individuellement. C'est pour ça qu'on ne la voit pas dans des choses les plus riches, mais quand même. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé le 4 octobre 1984? Si je vous le disais, puis on essaie de se mettre en 2025. À moins d'un déblocage en conciliation, il y aura grève des autobus à Laval dès cette semaine. À la CT, Commission de transport de la réseau, Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal, les employés d'entretien craignent un autre lockout. Juste à Montréal, ça allait bien dans ce temps-là. J'ai choisi 1984 pour le plaisir. Même affaire. Toujours les mêmes conflits qui reviennent. Tout le temps. C'était presque à se demander si à un moment donné, il ne devrait pas avoir une limite. Tu n'as pas le droit de faire de la grève. Tu as le droit à 10 par année. 10 grèves dans ton existence. Là, ça n'arrivera pas, là, je niaise. Là, okay? Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. Toujours, la SAQ, on peut fouiller. Là. D'ici une semaine, là, quand je fouille les journaux, à un moment donné, j'ai arrêté, c'était tout le temps la SAQ qui est en grève. Là, c'est les commissions de transport. Il y avait aussi les agents de sécurité tenteront de sensibiliser les conducteurs à la sécurité au lieu de donner des étiquettes. Deux individus arrêtés pour vol. Trudeau rencontrera aujourd'hui Mulroney et Broadbent à Ottawa. La controverse sur le français au Manitoba. Souvent les mêmes nouvelles. Hein? L'abolition de la boxe réclamée par les médecins. Tiens. Ça n'a pas trop marché. Les médecins n'ont pas tellement de pouvoir. Hein? Quoi d'autre? Les raconteurs. Guy Fournier crée des personnages. Il écrit encore dans le journal. Lui. Eh bien, votre maison, elle a monté. Vous êtes fiers de le dire. Puis moi, j'arrête pas de dire qu'une maison, j'en ai une, j'en ai deux. C'est pas un bon placement. Content de les avoir pareil. Mais c'est pas un bon placement.
En Hongrie, c'est quand même pas si pire. Depuis 2010, le prix des maisons a monté de 277 donc 4 fois. Au Canada, Montréal, 90 d'augmentation. On est content. Hein? Ça a presque doublé depuis 2010. Eux autres, ça a quadruplé. Pourquoi? Parce que l'économie va bien. Je pense qu'ils ont rejoint l'Union européenne. Donc, ça a attiré beaucoup de gens. Il doit y avoir un nouveau gouvernement qui a dû aider. Mais bref, hein, ça a augmenté de 4 fois. On aimerait ça que nos maisons montent de 4 fois. Hein. Mais je peux dire ça. Hein? Ceci, mission accomplished. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'avez pas écouté encore François Laferme, il va être en haut dans la vidéo. Merci d'aller faire un petit tour. Un petit tour. Allez voir ça, c'est bien fait. Un seul caméraman, à l'épaule, là, presque, et beaucoup de talent pour faire le montage. Sébastien Guérard de Bout Design. Merci beaucoup. Bye. À demain.